Good morning, Nicole. Good morning, Adrian. How is it going? It's going good. Okay, nice. What is that in English? Tongue. A tongue. Okay, tongue. Ok, et ça tombe bien, donc c'est la langue, vous l'avez compris, chers amis. Et aujourd'hui, nous faisons des tongue twisters. Tongue twisters. Not twisters, but twisters. Des vire-langues, c'est-à-dire des jeux de prononciation. On va prononcer des phrases qui sont assez complexes au niveau de la prononciation, pas forcément au niveau du vocabulaire, quoique vous allez voir, ces deux-là, peut-être que ça en rapproche au niveau difficulté de la phrase elle-même et au niveau prononciation. Mais quand je dis difficulté, c'est pas « ah, ça va être pénible ». Au contraire, ça va permettre d'entraîner en profondeur votre prononciation en anglais, chers amis. On a déjà fait, parce que ça c'est la part 2, la part 1. Si vous voulez la revoir, ce que je vous conseille ardemment, bien évidemment, vous avez cliqué sur le lien qui est juste en dessous. Avant de commencer avec la première phrase, si vous ne l'aviez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Vous avez 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte mail. Vous pourrez aller les consulter juste après cette vidéo. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous cette vidéo. Pardon. Ok, guys. So, Nico, we are waiting for you to pronounce this very sentence. This one's very popular for kids to learn, so let's try it. Ok. Cette phrase est très populaire parmi les enfants. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ok. Oh, I don't get it. Could you please say it aloud slowly, maybe, or slower? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Alors, explication. Première chose, en français, ça nous donne quelle quantité de bois balancerait une marmotte si une marmotte pouvait balancer du bois. Oui, nous avons réussi à placer le mot marmotte dans cette vidéo et on est même allé plus loin puisque nous aurons le mot pelage dans la deuxième phrase. Donc, la marmotte, c'est pas obligé de le retenir, hein, c'est pas extrêmement important, c'est woodchuck, ok? Pourquoi je vous le donne? Pour que vous puissiez bien comprendre la phrase. Et to chuck, en fait, ça veut dire jeter sans faire attention, donc balancer, ok? To chuck wood, par exemple, balancer du bois comme ça. Allez hop, I don't care, I'm just chucking wood, ok? How much wood, c'est un nom collectif, du coup, ça devient un indénombrable, c'est pour ça qu'on utilise much et pas many. How much wood, sinon on dirait how many pieces of wood, ok? How many. Parce que du coup, là, on a pieces, donc on peut compter une pièce, deux pièces, enfin une bûche, deux bûches, par exemple, ok? Donc ça, c'est au niveau grammaire. Donc, quelle quantité de bois pourrait jeter une marmotte si une marmotte pouvait jeter du bois? Ok, ça, c'est au niveau grammaire, vocabulaire. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ici, vous avez un ou court, would, même chose. On ne prononce jamais le L, ce qui fait que would. C'est exactement la même prononciation. Ok? Woodchuck, chuck. If a woodchuck could, même chose. Same sound. Parfait. Le L ne se prononce pas could, chuck would. Ok, guys? So now it's your turn. Say it aloud. À vous de jouer. Nicole, maybe you can say it once. Et après, c'est à vous, d'accord? Then your turn. Yeah. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, now it's your turn, guys, okay? 1, 2, 3. You get it? You get it? I think Okay, on va regarder. Nicole? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay. So you can have like a rhythm. Rhythm. Yeah. Very How important. much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Wood. Wood. Yeah. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Bon, après. Very good. You did a good job. Gros coup de chance. Parfait. Maintenant, c'est à vous d'avoir des coups de chance, ok? Bon, vous pourrez revisionner la vidéo pour retourner là-dessus. Si vous avez des questions, de toute façon, vous mettez ça juste en dessous. Passons
Ah, la seconde phrase qui n'est pas une mince affaire, comme vous allez pouvoir le voir. Nicole, we are listening to you. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? En fait, c'est pas si difficile. Mais Fuzzy Wuzzy, Wuzzy, c'est le nom de l'ours. Et Fuzzy, ça veut dire qu'il y a du pelage, littéralement. Mais là, c'est vraiment son nom propre. Fuzzy Wuzzy was a bear. Donc, c'était un ours. Fuzzy Wuzzy had no hair. C'est had no hair. Faites bien attention. Ici, vous avez le H. Et ici, pardon, vous avez aussi le H. Ceci est un tentative de H. Had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Yeah, okay. And this, Question tag. I'm going to try to say it in French. Ces mots ensemble prononce Wuzzy. Wuzzy. All together, you mean? Yes, Ok. Ça, vous le prononcez en un seul mot. Wuzzy. Wuzzy. À l'oral, en fait. Évidemment, alors, c'est comme quand vous parlez en français. Quand vous parlez en français, vous pouvez détacher les mots. Mais littéralement, nous, on parle comme ça. Grac. Et on fait la même chose en français, et évidemment en anglais aussi. Wuzzy. Wuzzy. Au lieu de was he. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites sauter le H. Alors, ça, on ne vous le dira jamais, entre guillemets, dans l'anglais académique, mais c'est exactement ce qui se passe. De la même façon que très souvent, quand vous avez her dans une phrase, en fait, le H, il saute pour les pronoms personnels. Même chose, bah là, vous aviez l'exemple ici pour he. Ok, le H, il saute. Mais ça, c'est vraiment de l'anglais à l'oral. Faut le savoir, pourquoi? Parce que du coup, quand vous entendez de l'anglais, si vous n'entendez pas le H et vous avez fait les choses soigneusement, pardon, vous savez le reconnaître, du coup, après, ça pourrait vous perturber et dire, je ne comprends pas, c'est quoi? Wuzzy? Wuzzy? What? Non, c'est was he. Ah, ok. Et donc, une fois que vous savez ça, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Continuez à bien faire vos H, mais sachez par contre que les anglophones, les native speakers, le font bien. Okay, so now it's up to you. But Nicole, maybe you could say it once again. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Okay, it's up to you now, guys. A. You've got it? Okay, on va voir ça. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Is it okay? Yes. Perfect. Cette phrase très bizarre pour moi. How come? En Amérique, nous n'apprenons. Nous n'apprenons pas. Yeah, nous n'apprenons pas cette phrase. Okay. But it still makes sense. Très utile. Très utile. Très utile. Ok. Yeah. Donc, vous voyez, là, on sait qu'il y a des milliers de personnes qui vont voir la vidéo. Nicole, elle l'essaye en français, donc c'est un parfait exemple. C'est dit pas, ok, my French is so bad, I'm not gonna try. Je sais que c'est dur parce que vous dites, ok, je vais pas me faire comprendre facilement. Peut-être vous dites, je vais me taper la honte dans le sens où là, c'est tellement mauvais que j'ose pas parce que vous savez comment ça se passe. On nous apprend le fait que dès qu'il y a une erreur, c'est mauvais, c'est pas bon. Donc, il faut surtout c'est mieux de ne rien faire plutôt que d'essayer de faire des erreurs. Ben, ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour apprendre une langue étrangère. Et c'est très difficile de renverser ces mauvaises habitudes. Et c'est parfait que tu aies fait ça, Nicole, parce que du coup, ça vous permet de voir un exemple en direct. OK, guys? Bon, alors, Nicole, si tu veux bien répéter these two sentences, please. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Nice. Second one. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? And you have some rhythm too. Yeah, pour les enfants, c'est très utile. Perfect. Et vous êtes de grands enfants, n'est-ce pas? Bon, bah c'est parfait. Exactement. Bon, allez, on continue. Demain, à améliorer votre anglais. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu juste ici en bas à droite, si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez mettre un commentaire aussi juste en dessous. Thank you so much, Nicole. De rien. Et si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez, pardon, je vais essayer de parler en français correctement. Si vous ne l'avez toujours pas fait, chers amis, sachez que vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous, amazing YouTube channel. Awesome one.
by clicking on the red button right there. Yeah. Donc, chers amis, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, thank you very much. Thanks to you guys. Thank you, Nicole. No problem. Bye bye. À demain.